Avenir Aquitaine a été créée en 2015. L'école a été créée dans un objectif clair qui était celui de monter en compétence l'éducation sportive en étant dans un objectif de prévention sport-santé. Nous, notre objectif, c'est de donner l'ensemble des outils et des clés de ce qu'est la vision de l'éducation sportive d'aujourd'hui et de demain. Moi, je suis éducateur sportif de formation depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Je viens de Bretagne. Profil de personnes, déjà des personnes qui font du sport, qui ont déjà la fibre sportive, la fibre d'éducation. Je ne cache pas que des gens qui ont passé du BAFA, qui ont fait le BAFA ou qui travaillent déjà dans une association, qui ont été bénévoles, ce genre de choses, c'est quand même des profils qui nous intéressent. Soit des personnes assez jeunes, qui enchaînent, qui ont la volonté de travailler vraiment dans le sport, ou des gens en reconversion. Ça, c'est le côté aussi sympa chez nous, c'est qu'on arrive à avoir cette mixité dans les promotions qui fait que pour nous, à donner les cours, c'est très sympa. Je suis ancien basketteur professionnel, j'ai fait 21 ans à peu près de carrière. Mais l'envie de venir dans cette école m'a pris en fait, parce que depuis toutes ces années où je faisais ce boulot, je me suis rendu compte qu'au départ, les gens ils venaient pour le physique, avoir du muscle et tout. Et plus ça avançait, je trouvais des gens qui avaient des problèmes de hanches, des gens qui avaient des problèmes de genoux, surtout de dos. Et puis, dans la foulée, j'entends parler de sport sur ordonnance. Et là, je me suis dit, je veux me former pour pouvoir justement rentrer dans le sport santé. C'est très simple, j'ai fait de la danse pendant 20 ans. Il s'avère que Sport Avenir d'Aquitaine est spécialisé sport santé. C'est un sujet qui me touche particulièrement, auquel je suis très sensible. Et j'ai pu rencontrer tous les enseignants ce jour-là, donc voilà, des enseignants qui étaient très impliqués, très professionnels. J'ai pas eu trop d'hésitation à choisir le centre de formation dans lequel j'allais effectuer ce BPGEPS. Donc du coup, le projet, c'est avec ma meilleure amie Alizée, donc qui est au sein de la formation aussi. Et on veut reprendre notre école de danse et la diversifier, donc qui amener tout ce qui est fitness, le monde du fitness. J'étais architecte, donc rien à voir avec le sport. On a entamé en fait en duo, en fait avec ma compagne, une reconversion professionnelle afin d'ouvrir, en fait, monter une structure liée au sport, santé, bien-être. Donc SAMAP, c'est le certificat de spécialisation qui est rajouté en fait au BPGEPS et inséré sur la carte professionnelle. Il peut y avoir plusieurs spécialités. Nous, on a le CSAMAP sur les personnes âgées qui se fait directement en EHPAD, donc dans des maisons axées pour les personnes âgées. L'idée, c'est vraiment de les mettre tout de suite en immersion, aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau du stage. Et on aura le même principe pour les personnes en situation d'obésité, où on travaillera avec soit des services dans les hôpitaux, soit des maisons qui reçoivent des personnes en situation d'obésité. L'idée, c'est vraiment l'immersion dessus. Et donc, si on n'est pas passionné, c'est un métier qu'on pourra pas faire longtemps. Donc, la passion du sport, certes, et la passion aussi vouloir travailler avec les gens. La première chose, c'est un métier de service. Donc, il faut être au service un minimum des gens et aimer surtout le sport et être curieux. Le projet de l'école, c'est de devenir le premier établissement prévention sport-santé. L'objectif, mêler de manière collaborative des professionnels de santé, des professionnels du sport, de la formation et des gens qui travaillent autour aussi de la diététique et de la nutrition.